Le Togo a introduit le vaccin contre le paludisme, une étape historique, devenant le 22e pays africain à introduire ce vaccin à partir du 1er septembre dernier. Le vaccin anti-paludique R21 matrice M à l'échelle nationale. Alors, une avancée majeure dans le système sanitaire togolais, Dominique Lacmont. Oui, une avancée, là on peut le dire, mais la découverte d'un vaccin n'est pas, on peut pas parler d'avancée, peut-être qu'on vient de le mettre en place. Et comme tu me parlais, c'est dans une avancée dans le cadre de la médecine, je pense qu'il y a d'autres... Alors, je parle du système sanitaire togolais. Oui, sûrement, oui, effectivement, si c'est dans le système sanitaire, une avancée pour quand même venir à bout du paludisme. Vous n'êtes pas sans savoir que le paludisme, la plupart occupe presque 60 à 70% des consultations. Et nous vivons dans des états où l'environnement est très dégradé et cet environnement favorise l'émergence de plusieurs vecteurs, des maladies, notamment les moustiques, qui nous inoculent le vecteur de transmission de cette maladie qui est le paludisme. Donc aujourd'hui, c'est, on peut dire, un ouf de soulagement dans un premier sens si le vaccin qui vient d'être mis dans nos systèmes sanitaires va porter des fruits. Si ça va renforcer le système immunitaire de nos enfants, on a commencé par les petits-enfants, et pour que d'un jour à un autre, on puisse totalement éradiquer ce fléau qui occupe la majeure partie des dépenses liées à la santé. Aujourd'hui, on peut dire si c'est une bonne stratégie du côté du gouvernement de mettre ce vaccin et pour soulager toutes les familles toutes les familles qui souffrent aujourd'hui. Chaque jour, c'est plein de consultations pour le cas de paludisme. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas de moustiques au Togo. Dans le monde, pas seulement au Togo. Donc, ça veut dire que tant qu'il y a les moustiques, nous devons vivre le paludisme. Et si on va renforcer notre système immunitaire pour finir avec, c'est très salutaire. Il faut saluer cette initiative du gouvernement à travers le ministère de la Santé. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une adhésion à ce qui va rendre, c'est ce que je voulais en venir, ce qui va rendre sceptique, parce que nous devons d'abord, nous savons que tout ce qui est chimie n'est pas seulement des avantages. Tout élément qu'on introduit dans l'organisme a des avantages et d'un autre côté peut avoir des inconvénients. Et je pense qu'il doit y avoir une communication autour de ça. Parce que des gens s'attendent, oui, mais est-ce que ce vaccin n'aura pas d'autres effets secondaires? D'autres effets secondaires. Il va falloir que le ministère de la Santé puisse également rassurer la population togolaise à travers des sensibilisations que ce vaccin a déjà fait les preuves. C'est surtout que c'est un vaccin homologué par l'OMS. Oui. Mais si je vais rentrer dans ma peau de scientifique, je pense que nous devons, dans nos systèmes sanitaires aussi, disposer également même si nous n'avons pas le protocole peut-être adéquat. Le protocole de comment le fabricant a mis son vaccin à jeu, mais on devait avoir des mécanismes de contrôle pour pouvoir, si ce vaccin-là également, parce qu'il faut que le Togo aussi puisse homologuer le vaccin. Je pense que nous devons disposer, le ministère doit tout faire pour disposer en son sein des laboratoires de contrôle. J'avais déjà posé cette question à un professeur d'université au Togo qui m'a dit tout simplement que une fois que l'OMS valide le protocole et que ça veut dire que... Oui, mais tout le monde doit approuver. C'est pourquoi j'ai dit, ça, il peut y avoir une trahison. On parle tout le temps avoir confiance à l'OMS, parce que il y a eu des cas où il y a certains produits qui
ils étaient entre-temps homologués par OMS, mais aujourd'hui qui sont retirés sur le marché parce que ces produits-là ont des effets secondaires. C'est pourquoi j'ai dit même que l'OMS avait annoncé alors que l'OMS les avait approuvés. Je pense que nos États, pas seulement pour le Togo, sur le continent, devraient faire mettre des mécanismes de contrôle au sein. On devait avoir un laboratoire de contrôle des produits pharmaceutiques, de ces vaccins-là, parce que une fois c'est introduit dans l'homme et qu'on dit qu'il y a des effets secondaires, c'est que c'est déjà introduit, on ne peut plus refaire, parce que l'homme n'est pas quelqu'un qu'on peut, c'est pas un instrument, un truc qu'on peut refaire si c'est déjà introduit. L'autre fois, nous avons parlé des cas de tomates qui a été retiré sur le marché, que j'ai dit, qui a été déjà retrouvé dans les tubes digestifs de plusieurs personnes, et ces personnes-là vont vivre les séquestres, les conséquences. Cela pourrait même porter sur des décennies et des générations. Donc, c'est déjà, les conséquences sont déjà là, et je pense que là, il faut vraiment s'appesantir sur les mécanismes préventifs de contrôle de tout ce qui rentre dans notre pays sur le plan alimentaire, sur le plan sanitaire, même pourquoi tout ce qui constitue la vie d'un être, on doit tout contrôler, leur qualité, leur efficacité. Maintenant, l'autre chose que je voudrais aussi attirer, mais c'est vrai, les vaccins sont là, mais le moustique reste toujours dans l'environnement. Est-ce qu'on va nous vacciner le vaccin serait là, certes, renforcer notre système immunitaire contre le paludisme, mais s'il n'y a pas de mécanisme pour pouvoir éviter la prolifération des moustiques, je pense que le problème, on reste toujours dans l'environnement avec le problème. Moi, ce que j'appelle à la responsabilité de l'État et de tous nos États africains, le paludisme, on pourrait l'éliminer si nous mettons des mécanismes d'assainissement en place mais je me dis, dans les pays européens, ils ne sont pas vaccinés pour éradiquer le paludisme. Mais leur climat aussi n'est pas favorable. Non, mais c'est parce que c'est pas affaire de climat. S'il y a l'eau, le moustique va rester. C'est parce qu'ils ont en fait atteint un niveau d'assainissement très élevé et que c'est effectivement ceux-là qui financent ces vaccins. D'accord? S'ils allaient financer des projets de mise en place pour relever les ouvrages d'assainissement dans nos États, je pense qu'on pourrait s'épargner de ces moustiques. S'il n'y a pas de moustiques, c'est qu'il n'y a pas de paludisme. Alors là, on devait s'appesantir à lutter contre les moustiques. Comment faire pour éradiquer les moustiques dans l'environnement d'aller chercher les vaccins ou la construction des hôpitaux de référence. Ça, c'est mon analyse. Mais c'est une avancée parce que dans un temps record, si le vaccin va faire son rôle, on serait épargné de ce paludisme. Il y a beaucoup d'interrogations, naturellement, à l'introduction des vaccins. Quelle garantie, Eric Johnson, il y a autour de ce vaccin? Et pourquoi, d'ailleurs, le Togo est le premier pays africain à l'introduire à l'échelle nationale? Autant de questions que la population peut se poser actuellement. D'accord. Je vais commencer par les statistiques. En 2024, il y a eu 2 millions de malades de paludisme dans notre pays, soit le quart de la population. Et parmi ces malades-là, il y a eu au total 993 morts, dont 75% d'enfants, c'est-à-dire des jeunes qui sont... Quand je dis enfants, je parle des adolescents. Oui. Quand vous regardez ce chiffre-là, c'est dire que malgré toutes les campagnes qui se font chaque année, malgré les distributions de moustiquaires imprégnés, malgré la sensibilisation sur l'hygiène autour des populations, il y a encore un gros problème. L'on se rappelle à la dernière TICAD 9 au Japon, le président du conseil a rencontré la présidente exécutive du projet Gavi, avec qui il a discuté des mécanismes d'introduction de ce vaccin-là sur notre territoire. Et donc, aujourd'hui, il y a eu plusieurs vaccins qui ont été homologués par l'OMS. Et donc,
il y a eu différents résultats. Et donc, le Togo a décidé de prendre ce vaccin Le R21, matrice M là, parce que, à l'heure où nous parlons, c'est ce vaccin qui a eu le plus fort taux de réussite, c'est-à-dire, on parle de 75% de taux de réussite, c'est-à-dire que les gens qui ont ont pris ce vaccin-là à 75% ont été épargnés du paludisme. Et donc, depuis 2024, effectivement, ce vaccin-là est introduit dans 20 pays africains. Et donc, aujourd'hui, on dit le Togo est le 22e pays. Et pourquoi le Togo a justement choisi ce vaccin R21 matrice M-là par rapport au taux de guérison et surtout de protection et surtout parce que tous les pays qui ont eu à introduire ce vaccin-là sur leur territoire depuis 2024 ont réduit le taux de paludisme de 5 à 13%. Et donc, quand vous regardez ces chiffres-là par rapport aux autres vaccins, qui ont à peu près 5% ou 4%, donc le Togo a fait un bon choix, disons-le clairement, par rapport à ce que nous lisons sur ces différents vaccins. Aujourd'hui, dès que l'annonce a été faite qu'à partir du 4, hier, septembre, le vaccin sera mis à disposition de toutes les unités sanitaires du pays, oui. Effectivement, des voix se sont élevées pour dire non, attention, on a vu le cas Covid où les gens sont tombés malades. Je dis, il ne faut pas être aussi pessimiste à tout moment. C'est la santé, oui, c'est naturel. Je veux te dire, des gens ont été guéris par des vaccins, mais d'autres en ont été malades encore. Quand vous prenez le cas Covid, ça s'est passé. Des gens, dès qu'on a introduit ce vaccin-là dans leur corps, il y a eu des réactions. Il n'y a pas de certitude, Ocho. Quel que soit ce que l'on met dans le corps humain, oui. Il y a une réaction naturelle du corps. Ça, on ne peut pas aujourd'hui dire que ce vaccin-là ne présente pas des effets secondaires. Il y en a toujours. Maintenant, c'est à quelle portée? Si moi, je me base sur les études qui ont été faites et très récemment sur ce vaccin-là pour pouvoir faire mon analyse. C'est pour ça que je dis que à l'heure où nous parlons, ce vaccin-là est le meilleur par rapport aux autres qui sont sur le marché international. Donc, ceux qui sont pessimistes par rapport à ce vaccin ont aussi raison. Parce que l'introduction de ce vaccin sur notre territoire, je pense qu'il fallait quand même prendre un échantillon, l'introduire dans une région précise, incurgiter ce vaccin-là à cet échantillon-là pour voir la réaction de ces individus-là, parce que nous avons plusieurs régions sanitaires, justement, oui. Et dans chaque région sanitaire, les réactions peuvent être toujours différentes par rapport aux individus qui y vivent. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais vu de moustiquaires imprégnés, et pourtant, on en distribue chaque année. Et donc, c'est tout à fait logique qu'il y ait des réactions. Cependant, quand vous réagissez de façon aussi brusque en disant non, n'acceptez pas parce que
quelqu'un a déjà pris une dose et il a été malade, ce ne sera pas un cas généralisé. Donc, il faut forcément permettre aux populations de se faire vacciner parce que c'est très important. Partout où vous allez sur le territoire, vous pourrez être atteint du paludisme. Et quand on voit les chiffres, ça fait peur. Merci Rick Johnson pour votre analyse. On n'aura pas le temps d'en parler davantage. On va observer la dernière pause. On revient tout à l'heure pour évoquer encore le Togo.